C'est la première fois que je fais une tournée en fait de ce genre, en changeant de ville tous les jours et c'est assez merveilleux, fatigant, mais j'ai l'impression, parce qu'on présente une pièce de Molière, qu'on est à l'époque de Molière, qu'on est un petit peu dans les roulottes de luxe, mais on est sur des plateaux, dans des lieux qui sont plus petits que celui où on avait créé le spectacle à Paris, et ce sont des lieux qui sont beaucoup plus appropriés pour cette pièce. Ici, à Latte, on joue devant à peu près 400 places, 400 personnes. C'est la version un petit peu bonbonnière du spectacle, et elle est parfaite pour nous. On prend un grand plaisir à jouer la pièce dans des lieux plus intimes, alors qu'à Paris, c'était un espace très très grand. En plus, 1930, le théâtre où on jouait, donc pas complètement juste pour la mise en scène. Et puis c'est formidable de rencontrer des publics, ville par ville, des équipes de théâtre qui nous reçoivent très très bien. On y prend goût. C'est très très fatigant, simplement parce que, en l'occurrence, pour moi, il s'agit de Alceste, autrement dit, l'un des rôles les plus longs du théâtre classique français, sinon le plus long, je crois. Donc voilà, ça demande beaucoup d'énergie. C'est difficile de le décrire parce que j'ai l'impression qu'il me correspond et que je le suis devenu ou que je l'étais déjà. C'est un personnage idéaliste. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il veut absolument ne pas renoncer à une certaine idée de l'homme qu'il a, qui est une vision un peu naïve. Il est en quête d'absolu. Il ne supporte pas l'hypocrisie, ça c'est la première chose, mais il est aussi très exigeant par rapport à l'homme, et lui-même n'est pas un parangon de vertu, il ne voit pas ses propres défauts. Il est très attachant parce qu'il est extrêmement amoureux dans cette pièce de l'objet le plus improbable, Célimène, qui est le contraire absolu de ce qu'il respecte. D'un point de vue moral, elle est mondaine, elle est mauvaise langue, elle est légère, elle est superficielle, tout en étant très intelligente. Bien entendu, il l'a choisie parce qu'elle est belle, parce qu'elle est irrésistible, mais tout le monde lui le met en garde, son meilleur ami, surtout Philinte. Sa passion le détruit, il est incroyablement jaloux. Je peux m'associer à toutes ces choses-là. Un refus de l'humanité dans ses travers les plus terribles. On a beaucoup de raisons, par les temps qui courent, de ne pas être très 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 content de l'humanité et de ses choix. Donc ça rend la pièce éternelle. Et puis cette partition du dépit amoureux, de la jalousie, j'aime bien la jouer. Elle est très prenante, très fatigante, parce qu'il faut y aller à fond. En fait, avec le metteur en scène Peter Stein, c'est comme si on avait voulu un peu présenter un Alceste un peu dostoïevskien, un peu excessif dans sa passion, comme un enfant furieux et très douloureux. Alors, je crois que c'est une version un peu différente de ce à quoi les gens sont habitués par rapport aux misanthropes. On travaille plus la notion de l'amour contrarié que celle de la misanthropie. Oui, est sorti il y a 2 jours Les Traducteurs de Régis Ronsard, qui est un film vraiment formidable que je conseille à tout le monde parce que c'est un genre particulier, le film, le thriller, le Cluedo, mais très très bien réalisé, avec une très bonne distribution, dans lequel je fais un personnage très méchant d'éditeur qui martyrise ses traducteurs. Voilà, il y a une énigme à résoudre, on demande à ses traducteurs d'abandonner tous leurs moyens de communication pendant 2 mois pour traduire un énorme succès mondial écrit en français, malgré les précautions prises, il va y avoir des fuites et ensuite je vais les persécuter pour savoir qui est responsable de ces fuites et de cette demande de rançon. Il s'agit d'un succès mondial. Et j'ai adoré faire ça. Et puis sort le 4 mars De Gaulle, qui n'est pas un biopic sur De Gaulle, il faut vraiment préciser ces choses-là, c'est uniquement sur la période de juin 40.
fin de la bataille de France, donc en mai 40, et puis jusqu'au moment où il va lancer cet appel à Londres le 18 juin, avec Isabelle Carré qui joue Yvonne de Gaulle, une pléiade d'acteurs merveilleux qui vont jouer tous les personnages fondamentaux du paysage politique français, de Pétain à Churchill, en passant par tout le gouvernement. C'est vraiment un film qui montre un de Gaulle privé aussi, un couple très aimant, pris dans la tourmente de l'histoire, qui va être arraché l'un à l'autre parce que voilà, les événements font qu'ils sont obligés de se séparer. Ils ont un enfant trisomique, ce que personne, ou peu de monde savait. Et une belle fresque sur un moment historique complètement insensé. Un mois fou qui va voir l'arrivée des Allemands, la fin d'un gouvernement, le déplacement du gouvernement à Bordeaux, le départ de Gaulle en Angleterre et la création de la France libre, le tout en 3 semaines. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.